Shalom, shalom bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans nos capsules hebdomadaires. Un proverbe par jour éloigne la folie pour toujours. Est-ce que vous savez que la toute première prédication de la Bible a eu lieu dans la Genèse? Et c'est sûr, en partant, on se demande c'est quoi une prédication. On parle souvent de prédication, mais je vais vous lire ce que c'est une prédication à l'instar de ce que Paul va dire à Timothée, à son fils spirituel Timothée. Il va le lui dire dans 2 Timothée 4, le chapitre 4, le verset 2. Paul va dire à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. À quoi sert la prédication? C'est de reprendre, c'est de censurer, c'est de corriger, c'est d'instruire en toute douceur. La première prédication de la Bible va avoir lieu dans la Genèse, non pas au moment où Adam et Ève avaient péché, mais lorsque le péché était déjà introduit dans le monde, Dieu va venir exhorter à un moment donné Caïn qui était fâché parce que Dieu avait porté un regard favorable à son frère Abel. Donc je vais vous le lire, c'est dans Genèse 4. Et les versets, je vais lire à partir des versets 5 jusqu'au verset 7, qui va nous dire que il y a Abel et Caïn qui ont offert des offrandes ou des sacrifices à Dieu, mais Dieu a porté un regard favorable, comme je l'explique, sur l'offrande d'Abel et non sur celui de Caïn. Et écoutez ce qui va suivre. Donc Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Cependant, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » On voit que Dieu vient exhorter Caïn en lui disant, écoute, il y a des sentiments négatifs dans ton âme, il y a des sentiments négatifs dans ton cœur, mais il l'exhorte, il lui prêche en toute douceur, il lui dit, mais si tu agis mal, écoute, le péché se couche déjà à ta porte, n'agis pas mal, mais si tu agis bien, ton âme va être en paix, tu vas relever la tête, tu vas être content, à l'instar de ce que la parole de Dieu va nous dire, je pense c'est dans Philippiens, le chapitre 4 également, si je ne me trompe, qui va nous dire que tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Donc Dieu vient exhorter Caïn, il vient lui dire, écoute, si tu agis bien, malgré que peut-être tu es déçu que je n'ai pas porté de regard favorable à ton offrande, mais si tu agis bien, écoute, tu vas relever la tête, tu vas être dans la joie, tu vas être dans la paix. Le titre de mon exhortation donc ce matin va être tout simplement « Si tu agis bien ». Dès le matin, le Seigneur vient nous exhorter et nous dire « Écoute Thérèse, si tu agis bien ». Dans une journée, il ne manque jamais d'occasion pour que nous puissions avoir des sentiments négatifs, des sentiments de déception et vouloir agir mal, vouloir agir en accord avec ce qu'on pense être la bonne façon de faire, peut-être pour nous défendre, peut-être pour se venger, peut-être pour rendre l'appareil à la personne qui nous aurait fait du mal ou qui nous aurait offensé, ou bien juste se défendre et peut-être agir comme Caïn a agi, parce que lui, légitimement, il se disait, écoute, j'ai offert tout ce que j'avais à offrir, mais regarde mon offrande où mon sacrifice n'est pas accepté par Dieu. Mais Dieu lui dit, écoute, même si tu es déçu, si tu agis bien, aujourd'hui, le Seigneur ce matin, il vient nous dire, si tu agis bien, tu vas relever la tête. La parole de Dieu va également nous dire dans Michée, le chapitre 6, le verset 8, va nous dire que on t'a fait connaître, ô homme,
Ce qui est bien, c'est que tu marches humblement devant ton Dieu, c'est que tu marches, tu pratiques la miséricorde, que tu pratiques la justice et que tu marches humblement devant ton Dieu. Dieu nous a laissé la Bible, il nous a laissé la parole de Dieu, il nous exhorte, il nous montre comment agir bien. Si je peux donner par exemple une illustration de ma vie personnelle, étant donné que je n'ai pas envie de parler de ce que je ne sais pas, donc je parle de ma vie personnelle, des fois je me considère comme une personne en tout cas conciliante. Hein? Je me considère comme une personne en tout cas conciliante, peut-être que je me trompe, c'est les personnes autour de moi qui peuvent le dire, mais personnellement je trouve que je suis une personne conciliante par choix, même s'il y a quelque chose qui me dérange, souvent je préfère en tout cas mettre de l'eau dans mon vin, relativiser et tout. Mais des fois, il peut y arriver des circonstances, peut-être qui me font de la peine, qui me font mal, où je me sens offensée, peut-être qu'une personne va m'offenser volontairement ou pas, et je peux me retrouver à vouloir rendre l'appareil, à vouloir me venger. Mais quand je rentre premièrement dans la présence de Dieu et je me dis, est-ce que je réagis sur le vif, est-ce que je réagis négativement? Mais je sens que le Seigneur me dit, écoute, si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Si tu agis bien, le Seigneur sera dans la joie. Si tu agis bien, le Seigneur va être glorifié. Donc, il ne faut pas que les circonstances extérieures ou bien les événements qui nous blessent ou bien qui nous offensent viennent altérer soit la personne que nous sommes ou viennent altérer la voix du Saint-Esprit en nous. Donc, dans ces moments qui me dérangent, ou bien où je me sens offensée, je me dis, disons, telle personne m'a fait ceci, donc je veux réagir pour blesser également la personne, ou bien pour réagir et confronter la situation de manière très virulente, mais je vais retourner en moi-même, je vais prier, je vais dire, comment est-ce que Thérèse aurait réagi, disons, à l'égard de cette personne, si cette personne n'avait pas posé cette action qui te dérange aujourd'hui. Et je vais me dire, Thérèse, remplie du Saint-Esprit, d'habitude, elle aurait agi de cette façon. Donc, je vais faire abstraction de ce qui me dérange et je vais répondre à la circonstance ou bien répondre à la personne de la manière dont j'aurais pu répondre si la personne ne m'avait pas offensé ou bien si l'événement ne m'avait pas dérangé. Non pas qu'il faut accepter toute injustice, comme dit la parole de Dieu, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, elle se réjouit de la vérité, mais d'essayer d'agir selon la conduite du Saint-Esprit et de se dire comment est-ce que Thérèse aurait agi ou répondu à la personne qui l'a offensé ou bien à l'événement qui l'a dérangé, comment est-ce qu'elle aurait répondu en temps normal sans se faire influencer par ce sentiment négatif. Caïn, comment est-ce qu'il aurait dû réagir? Il se serait dit, au départ, j'étais tellement motivé, j'étais tellement zélé à offrir cette offrande à Dieu, même si je suis offensé aujourd'hui, je vais rester dans ce zèle, et je vais rester dans cet entrain, je vais rester dans cette dynamique et chercher encore à aller offrir la même offrande, une meilleure offrande, parce qu'il venait de voir quel type d'offrande que le Seigneur désirait. Il se serait dit, écoute, Caïn, avant d'être blessé, comment j'aurais réagi? J'aurais apporté encore une offrande. Donc, la Bible nous dit ce matin, si tu agis bien, si tu écoutes la voix du Saint-Esprit, si tu agis bibliquement, si tu agis selon toi, selon la personne que tu es avant que tu n'aies été offensé, comment aurais-tu réagi? Ne nous laissons pas peut-être influencer par notre blessure, notre sentiment d'offense ou bien notre sentiment d'injustice en se disant, écoute, on ne m'a pas fait justice, je me sens peut-être injustement traité, mais agissons selon la conduite du Saint-Esprit, selon ce que la parole nous dit comme étant bien aux yeux de Dieu, sans se venger, mais en agissant avec toute la sagesse que le Saint-Esprit va nous communiquer. Donc, si tu agis bien, cette semaine, dès le matin, le Seigneur nous dit, peu importe les événements qui peuvent se passer autour de toi, peu importe les sentiments d'injustice, peu importe l'offense, si tu agis bien, tu vas relever la tête.
et le péché ne se couchera pas devant ta porte. Moi, généralement, alors, quand, par exemple, au lieu de céder, par exemple, à ce sentiment d'injustice ou d'offense, et que je décide, par exemple, de répondre de manière positive à l'événement, de répondre de manière positive peut-être à la personne qui m'aurait offensé, quand je décide d'agir bien, je sens le Saint-Esprit en moi qui va danser, qui va dire, le Saint-Esprit est content en moi de voir que j'ai bien agi. Moi-même, je sens que mon visage, comme la parole nous dit, donc tu vas relever ton visage, tu vas être dans la joie, après avoir réagi de manière biblique et spirituelle et d'une manière remplie d'amour, de cette manière où j'agirai avant d'être offensé. Lorsque j'agis bien, je sens la paix dans mon cœur, je sens la joie, je sens que l'Esprit de Dieu est content en moi et je sens également mon esprit et mon âme qui sont dans la joie, qui sont libérés. Je sens que j'ai surpassé ce que la chair voulait que j'ai comme réponse. Donc cette semaine, l'Esprit de Dieu nous dit, si tu agis bien, peu importe les événements qui vont se passer ou qui pourraient se passer dans ta vie et qui pourraient te blesser, mais si tu agis bien, donc Dieu va être glorifié et le péché ne se couchera pas à ta porte parce que tu auras dominé sur lui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Dans un proverbe par jour, éloigne la folie pour toujours, nous dit cette semaine, si tu agis bien, le Seigneur va être glorifié. Et le péché, même s'il se couche à ta porte, domine sur lui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Bye.